Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Alors aujourd'hui, sentimentale ou relationnelle, on va aller voir aujourd'hui si vous pensez à une personne, je sais pas, mais avec laquelle vous êtes, vous avez pas de nouvelles, vous avez plus de nouvelles, vous êtes, vous avez, je sais pas. Pensez à quelqu'un où vous aimeriez savoir ce que cette personne ressent pour vous, ce qui va se passer dans votre situation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, d'ores et déjà, j'espère que vous allez bien les chillers, que vous avez passé une bonne semaine. On a passé la pleine lune en Scorpion. C'était intense. En tout cas, pour moi, c'était assez intense au niveau émotionnel. Je ne sais pas comment vous, ça a été, mais c'est vrai que les énergies qu'on avait vues, ça s'est bien ressenti quand même. Donc, j'espère que vous allez bien. D'ores et déjà, je vous remercie comme toujours pour votre fidélité, les petites chillers, pour cette communauté qui essaye de grandir petit à petit, à son rythme. En tout cas, pour les personnes qui sont là depuis le début, je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos mots chaleureux, pour tout ce que vous m'apportez. Merci, merci du fond du cœur. Pour les nouvelles personnes qui débarqueraient sur cette vidéo et qui apprécieront l'ambiance, voilà, et ben, bienvenue. Abonnez-vous. Euh, Merci pour vos likes, vos commentaires, enfin tout ça, tout ça. Euh, et voilà. Donc aujourd'hui, pour faire votre choix, bah, comme d'habitude, il y aura deux choix. Donc, j'ai été chercher. Je crois que je n'ai pas continué. Ah non, mais je ne vous ai pas dit ce qu'on allait prendre. Donc, on va utiliser pour le choix numéro un. Pour le choix numéro un, ce sera ce marque-page associé à mon oracle version 1 et le tarot Musha. Et pour ceux qui feront le choix numéro 2, ce sera ce marque-page avec mon oracle version 2 et le tarot des illuminations, de l'illumination de Matt Hughes. Ensuite, pour les oracles, pour les archétypes, on va avoir cet oracle-là, Vision onirique, donc de Matt Hughes, du même auteur que ce tarot. Pour le tarot Musha, je ne vous ai pas montré la boîte, mais voilà, vous pouvez le retrouver partout. C'est celui-ci. Et ensuite, pour les petits oracles complémentaires, on ira prendre complément archétype avec le petit oracle de Monsieur et Madame d'Alexandra Gabriel, des petits conseils Love Connection et l'oracle Ocean Views de Shaman AR. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube Shaman AR. C'est elle la créatrice de cet oracle de A à Z. Voilà, vous pouvez la contacter directement pour vous le procurer si il vous intéresse. C'est un oracle auto-édité. Et enfin, on ira voir avec le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Voilà, ça c'est pour ce qu'on va utiliser. Maintenant, je vais vous montrer du coup le tarot Musha qui est associé au choix numéro 1 si vous l'avez fait. Je vous remonte les cartes. Un peu l'ambiance de ce tarot. Associé à mon oracle version 1. Donc je vous rappelle que si vous voulez vous procurer mon oracle qui est dessiné à la commande, vous avez le lien en description de cette vidéo pour accéder directement à ma boutique en ligne. Voilà. Donc ça, c'est la version 1. Et pour ceux qui feront le choix numéro 2, le tarot associé, c'est le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Donc je vous montre les cartes. Voilà.
associé à mon oracle, mais celui-ci version 2. Donc c'est exactement les mêmes dessins, sauf que ce sont des cartes différentes, encres différentes. Et pareil, c'est le même système. Si vous voulez vous le procurer, vous avez le lien de ma boutique en ligne en description de cette vidéo. Voilà les amis chillers, je pense que pour l'introduction, bah, c'est tout bon. Moi, je vais procéder comme d'habitude au pré-tirage, pour en tout cas la partie tarot et oracle. Et on se retrouve pour votre guidance, les chillers. À tout de suite. Coucou les chillers du choix numéro 1. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai fait le pré-tirage. Donc, comme vous voyez, j'ai fait une partie archétype. Donc là, ça va être la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Normalement, vous devriez la reconnaître dans cette carte. Si c'est un homme, à la personne à laquelle vous pensez, on va compléter son archétype avec ces 3 cartes-là. Si c'est une femme, vous devriez la reconnaître en complément avec ces cartes-là. Il se peut que vous-même, si vous êtes une femme ou un homme, vous vous retrouviez dans ces archétypes, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même que la personne à laquelle vous pensez en face, ça vous parle. Ensuite, on va aller un peu, avec cette ligne de tarot, et ben, comprendre un peu ce qui se passe dans la vie de cette personne, donc avec ce qu'il vit actuellement, son état d'esprit vis-à-vis de vous, ses sentiments, ce qu'il ressent, ses blocages, ses peurs, et ensuite la petite ligne oracle. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai eu du mal à caler. On ira voir un peu votre histoire, du coup, le passé très récent, actuellement la situation, et éventuellement, bah, projectivement, ce qui va se passer dans cette histoire. Et ensuite, on ira compléter avec les petits oracles. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, comment vous devriez reconnaître cette personne? On va aller voir tout de suite. Donc, l'archétype de cette personne, c'est plutôt une personne, ou alors c'est l'état d'esprit actuel de la situation, ou dans la relation, on est plutôt dans les souvenirs, ou c'est quelqu'un qui actuellement est en train de repenser à ce qui s'est passé. On va les lire, parce que j'aime bien, vous savez, j'aime bien lire les petits textes. Et du coup, qu'est-ce que nous dit la carte? Le souvenir. Le souvenir. Alors, le souvenir est une chose délicate, aussi léger qu'une plume, il est tout aussi fragile. Agiter la plume dans un sens, et la lueur du moment qu'elle capture apparaît aussi précisément que si cela venait de se produire. Faites-la bouger dans l'autre sens, et le souvenir s'estompe ou change. Les détails devenant plus sombres, moins définis, les flammes qui s'élèvent d'un bol doré brûlent en altérant tout ce qu'elles touchent, comme ces moments qui affleurent à la surface, qui se gondolent et se déforment sous la chaleur en perdant de leur précision. Les détails s'estompent, l'esprit redoutant de s'accrocher à ce qui était autrefois vrai. Préservez la vérité en la mettant au service de l'avenir. Signification: soyez attentif aux souvenirs que vous souhaitez conserver. Laissez-les entraîner votre imagination vers de nouveaux sommets. Alors je pense qu'en fait là, les cartes nous ont donné un peu l'état d'esprit actuel de la situation. Donc là, à mon avis, vous êtes, vous ou la personne en face de vous, êtes plutôt en train d'être dans la nostalgie de votre relation, ou peut-être dans le questionnement du pourquoi, du comment, ou peut-être peut-être aussi dans un moment où ça y est, on commence à
lâcher prise, pardonner ce qui s'est passé, prendre de la hauteur et garder les bons souvenirs. On va voir. En tout cas, c'est la première carte. Alors, pour reconnaître si vous êtes sur le bon choix, on va du coup aller voir l'archétype de la personne à laquelle vous pensez. Donc, si c'est un homme, vous devriez le reconnaître dans ces cartes. C'est parti. On a Monsieur 10, le grand frère. Vous pourrez toujours compter sur son affection et son soutien infaillible, mais il n'est pas question de vivre une histoire d'amour avec lui. Il s'agit là d'un lien plutôt fraternel. Il a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez de nouveau déployer vos ailes et rétablir la confiance envers l'autre. Parfait confident, il saura vous conseiller et vous redonner confiance en vous et peut-être vous guider vers l'âme sœur. Deuxième carte, l'incompris, Monsieur 36, écorché vif, difficilement cernable et touchant à la fois. Il n'octroie pas sa confiance facilement. Il se mure dans un silence et un monde intérieur qui lui donne cette dualité. Sauver le monde ou s'en aller. Touché par la condition humaine, il a du mal à faire la part entre ses émotions et celles de l'autre. C'est pourquoi il lui semble toujours plus juste de passer inaperçu. Et enfin, Monsieur 14, le jaloux. Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Même si sa jalousie peut, de prime abord, vous sembler légitime, elle vous amènera à reconsidérer les rapports de force et les autres pactes de possessivité. Alors déjà, moi, les premières énergies que je ressens, si c'est un homme en face de vous, bah, c'est quelqu'un pour lequel, je pense, on va parler de relationnel sentimental, je pense que c'est quelqu'un que vous pensiez pouvoir construire ou en tout cas être dans une relation sentimentale avec cette personne. Et qu'au final, vous vous êtes retrouvé en face de quelqu'un bah, qui ne s'est pas comporté comme vous l'auriez espéré, d'où la carte du je pense des souvenirs. On se souvient des moments passés avec cette personne-là. Pourquoi ça n'a pas évolué? Pourquoi ça ne s'est pas transformé? Remettez ça dans votre situation. Et je pense que du coup, eh ben, la personne à laquelle vous pensez vous a sûrement dit « Bah non, moi je ne ressens pas la même chose que toi. Moi je te vois comme une amie ou comme un ami. » Si vous êtes un homme ou une femme derrière la caméra, je ne sais pas. Et du coup, et en plus de ça, comme c'est quelqu'un qui n'a jamais exprimé ce qu'il ressentait pour vous, bah du coup, vous ne savez pas en fait. Mais en même temps, vous avez capté qu'il avait une part de jalousie. Si vous étiez pas vraiment engagé dans cette relation, bah, peut-être que cette personne-là vous faisait des reproches, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, puisqu'il vous disait lui-même qu'il vous considérait comme une pote ou comme un pote. Remettez ça dans votre situation, mais moi je le ressens comme ça. Donc normalement, vous devriez reconnaître, là, si c'est un homme, vous devriez déjà reconnaître dans ces trois cartes, si on parle vraiment de la personne à laquelle vous pensez. Alors, si c'est une femme à laquelle vous pensez, ou si vous-même vous êtes une femme, vous pouvez vous reconnaître dans ces trois cartes. Donc on y va. Donc si c'est une femme à laquelle vous pensez. La précieuse Madame 34. Vous trouvez qu'elle est à cheval sur les conventions et les bonnes manières? À peine. Madame parade en société, bien qu'elle n'ait pas une haute estime d'elle-même. Vous trouvez ses manières parfois un peu démodées. C'est sans doute le souvenir d'une vie antérieure où elle appartenait au rang de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Deuxième carte, avec Madame 31, la maternelle. Il se peut que ces instincts maternels aient tendance à vous couver un peu trop. Au premier coup d'œil, vous aurez toutefois reconnu votre partenaire de vie. Elle est peut-être une parfaite mère, et vous le savez.
Elle se sent investie d'une mission de protection auprès de tous ceux qui croisent son chemin. Avec elle, vous pourriez construire la famille d'âmes dont vous rêvez, mais elle sera toujours plus mère que femme. Et enfin, la carte 27, la féline. Son côté enjôleur et doucereux pourrait bien vous réserver quelques surprises, mais pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez. À la fois explègue et quelque peu fourbe, elle n'est jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude, surtout en société. Si elle finit toujours par s'en sortir, il se peut que vous ne retombiez. Hélas, pas sur vos pattes. Alors, si c'est une femme en face de vous à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui a des valeurs traditionnelles de famille, oui, vraiment des valeurs traditionnelles un peu vieux jeu, quoi. C'est ce qui est décrit, qui tient à ces valeurs d'ailleurs traditionnelles, qui en même temps a un côté très maternel, comme je dirais que, comme une reine de pentacle ou une reine de coupe. Ouais. Quelqu'un qui est stable, ancré dans sa vie, peut-être mère de famille, qui fera toujours passer les autres avant elle, certainement. Mais malgré tout, qui a gardé son petit côté coquin, explègue, mais qu'elle ne montre pas forcément en société où ça reste son jardin secret intime. En tout cas, c'est comme ça que vous percevez la personne qui est en face de vous si c'est une femme. Ou alors, c'est peut-être aussi vous qu'on a décrit si vous êtes une femme, comme j'expliquais. Ok, mais en tout cas, là maintenant, avec tout ça, vous devriez savoir si ça vous parle ou pas déjà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec le tarot, on va aller voir un peu ce que vit la personne à laquelle vous pensez actuellement dans sa vie, où est-ce qu'elle en est. Eh ben, on a le roi de coupe. Donc, écoutez, a priori, c'est quelqu'un qui est plutôt roi de coupe. Là, on est dans l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de séduire, en tout cas. Hein. Ou en tout cas, qui plaît. Ça, c'est sûr. On va aller préciser la carte. Alors, attendez un petit instant. Donc, roi de coupe. Le roi de coupe est animé d'une ambition qui le pousse à améliorer le monde pour le bien de tous. Il pense que tout est possible quand les personnes de bonne volonté unissent leurs forces. Sa grande intuition et sa compassion profonde conduisent les autres à se placer sous son commandement et à se joindre à lui dans ses efforts d'amélioration. Sa foi en la bonté essentielle de tout l'encourage dans son travail. Il représente l'énergie d'une nouvelle ère d'harmonie et d'amour universel. Si cette carte ne représente pas une personne, il peut désigner un appel vers un chemin ou une vocation spirituelle de servir les autres. Les mots-clés: le commandement spirituel, la compassion pour l'âme du monde, la loyauté en amour. Alors actuellement, son état d'esprit actuel, ce qu'il vit actuellement dans sa vie, c'est qu'il a envie d'être généreux, il a envie de s'ouvrir aux autres, il a envie d'apporter, de partager des choses, de construire des choses. Alors ça peut être dans son secteur professionnel, relationnel, mais en tout cas c'est quelqu'un actuellement qui a envie d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant, de partager son savoir, mais avec amour. Partage, pas forcément dans le moi-je. Moi, je le ressens comme ça. Ok, et du coup, vis-à-vis de vous, quel est son état d'esprit actuel? Reine d'épée. Alors là, a priori, vis-à-vis de vous, il est dans une position, ou elle est dans une position, la personne en face de vous, où je ne montre rien, je reste
dans le silence. Enfin, je ne montre rien. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a tellement souffert dans sa vie, qui a tellement eu de misère, que pour se protéger, bah, elle se met une épée en fait. Donc du coup, on a l'impression que son cœur est fermé, mais il n'est pas vraiment fermé son cœur. C'est juste que maintenant, vu qu'elle s'est pris tellement de coups d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, enfin que cette personne soit un homme ou une femme, cette personne, elle s'est tellement pris de coups d'épée, de blessures dans sa vie, que maintenant, eh ben, elle va rester en retrait, quoi. Elle va rester en retrait, elle va se méfier et elle va pas ouvrir son cœur à n'importe qui. Donc vis-à-vis de vous, cette personne, pour l'instant, elle est fermée. Voilà, elle a fermé la porte. Fermé la porte de son cœur, pour l'instant. Quels sont ses sentiments, malgré tout, vis-à-vis de vous? Le 3 de bâton. Donc, moi, je trouve que ça colle quand même vachement pas mal avec la reine d'épée. C'est qu'on voit bien qu'il est stable, il reste sur sa position. On voit qu'il voit l'horizon, mais il n'a pas envie de bouger, quoi. Pour moi, c'est ça, mais on va aller confirmer. Vous savez que j'aime bien confirmer ce que je ressens. 3 de bâton. Debout sur un promontoire, un noble observe ses navires prendre la mer tandis qu'il est contraint de rester à quai. Il sait que réussir demande de se trouver au bon moment, au bon endroit, et que pour l'instant, sa place est ici, et non dans quelques aventures. Pour le moment, ses équipages de marchands et d'explorateurs mèneront ses quêtes en son nom. Peut-être s'élancera-t-il lui-même un jour à la découverte du monde, et cette pensée lui suffit en attendant. Mot-clé, déléguer une entreprise ou une aventure, manager plutôt qu'effectuer le travail des partenariats. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que j'ai ressenti. C'est une personne qui, pour l'instant, il est fermé vis-à-vis, ou elle est fermée vis-à-vis de vous, et au niveau de ses sentiments, il ne bougera pas. Il va laisser faire les choses, ou elle va laisser faire les choses, mais pour l'instant, ça sent plutôt quelqu'un qui est fermé à débloquer la situation, ou à revenir, ou à changer quelque chose. Moi, je ne le ressens pas du tout, et c'est certainement pour ça qu'on a la carte du souvenir, et que du coup, maintenant, je suis sûre que les guides, ils ont voulu nous dire, ne pas nous transmettre l'archétype de cette personne avec cette carte, mais plutôt la situation actuelle. C'est pour ça qu'on a la carte des souvenirs. C'est qu'à mon avis, ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être que actuellement, on est peut-être en train de vous confirmer qu'il n'y aura pas de retour, qu'il n'y aura pas de changement de situation avec cette personne, qu'il n'y aura pas de renouveau, qu'il n'y aura pas de réconciliation. En tout cas, pour l'instant, c'est fermé. Du coup, quel est le blocage ou la peur de cette personne? Eh bien, sa peur et son blocage, c'est de s'associer avec vous, justement, de partager des moments avec vous. Ça, c'est son blocage. Donc, cette personne a vraiment fermé la porte à la relation ou à la situation. Remettez ça dans votre contexte. Ça peut être une relation amicale, sentimentale, familiale, voire même avec un collègue. Mais en tout cas, là, la personne à laquelle vous pensez, elle a fermé la porte à double tour. On va aller voir le 2 de deck. Ouais. 4 d'épée. 4 d'épée. Et après, on a la mort, le changement. Ouais. Donc, c'est bien ça. Hein. Il y a une fin de quelque chose. La personne à laquelle vous pensez... pour moi, de ce que je ressens, pour l'instant, il n'y aura pas d'évolution. Ça va rester comme ça. Il n'y aura pas de... Si vous attendez une réconciliation, un renouveau, un retour, quelque chose, il n'y aura pas. C'est ce qui le bloque. C'est ce qui bloque cette personne. Qu'elle se soit fermée, qu'elle veuille rester
dans cette position vis-à-vis de vous et que ces peurs et ces blocages l'empêchent justement de revenir vers vous. Ok, donc on a déjà pas mal d'infos sur la situation. On va aller voir avec mon oracle ce que pensent les guides de votre histoire du coup. Alors, avec la première carte, ça va représenter le passé très récent, actuellement et éventuellement ce que les guides projettent. On va voir. Dans le passé, pour vous, ou la personne en face de vous, c'était un cadeau surprise de la vie. C'était une super rencontre. C'était, vous le preniez vraiment, remettez ça dans votre côté, soit vous le preniez comme vraiment un cadeau de la vie, une surprise de la vie, ou soit cette personne, c'est ce qu'elle pensait, ou tous les deux peut-être vous le pensiez, hein, parce qu'à l'époque ça pouvait être réciproque, hein, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et actuellement, vous êtes tous les deux certainement, ou vous êtes dans le lâcher prise, mais comme on est vers la personne, ce qu'elle ressent, moi je dirais que tous les deux, vous êtes dans le lâcher prise de cette situation. Ou en tout cas, il y en a un des deux qui a lâché prise. Et on l'a bien vu, hein, ça confirme le fait d'être resté fermé au niveau du cœur, de rester sur cette position vis-à-vis de vous et de ne pas faire de pas en avant vers vous. Donc, on a lâché prise. Et du coup, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, on a la carte de l'homme. Soit vous allez faire une nouvelle rencontre, ou effectivement, vous allez complètement lâcher prise sur cette personne. Moi, je ne sens pas de retour, hein. Honnêtement. J'ai pas envie de vous faire espérer des choses. Je ne le sens pas du tout comme un retour. On va aller voir le 2 de deck. Et voilà. Pardonnez. Là, ce qu'il y a à faire, c'est, oui, vous pensez que c'est un super cadeau de la vie, cette rencontre, cette situation, ce partenariat. Puis en fait, non. En fait, non, la personne en face de vous, elle a lâché l'affaire. Et... ou en tout cas, là, je pense que c'est conseil de vos guides. Moi, je pense que cette ligne-là, c'est vraiment ce que les guides vous conseillent dans cette affaire. Vous avez cru que c'était un beau cadeau de la vie. Finalement, là, actuellement, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à cette situation, à cette personne. Si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Et vous êtes en train, actuellement, de pardonner à la situation ou à la personne en face de vous. Et c'est ce qu'on a vu. Et la personne en face de vous fait la même chose, en fait. Bon, tant mieux. Déjà, si les deux font la même chose, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Donc, on va continuer un petit peu la guidance. Moi, j'aimerais bien savoir ce que les anges, les guides aimeraient bien vous dire avec le petit oracle Love Connection. Ça va être conseil des guides. Conseil des guides. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette relation, vos guides, de cette situation? S'il vous plaît, mes anges, les guides, qu'est-ce qu'il y en a trop. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous dire des choses, hein. C'est peut-être cassé comme ça, votre truc, hein. Votre situation, c'est peut-être famille de cœur. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Ouais, je pense que tous les deux, que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous avez pardonné la situation. Vous êtes en train de lâcher prise et vous avez compris que, ouais, c'était un beau cadeau de la vie, mais que vous étiez fait pour... vous êtes rencontrés, pour un temps dans votre vie, parce qu'à un moment donné, fallait travailler peut-être certainement sur quelque chose, que ça vous a appris quelque chose. Mais en tout cas, là, je pense que on est plutôt dans une énergie. Puis moi, je le ressens dans les énergies. Il n'y a pas de... Je ressens pas de lourdeur.
je ressens pas d'amertume, je ressens vraiment comme si, ouais, on avait accepté la situation et que là, aujourd'hui, vous avez juste envie de savoir ou de confirmer ce que vous ressentiez vis-à-vis de l'autre. Si l'autre pensait la même chose que moi, je suis en train de lâcher l'affaire, est-ce que je fais bien de lâcher l'affaire? Eh ben, des guides, vos anges, vos guides, l'univers tout entier sont en train de vous confirmer qu'effectivement, dans la situation où vous êtes, bah, vous faites bien de lâcher l'affaire parce que de toute manière, la personne en face est aussi en train de faire ça et puis aller dans le pardon aussi. Moi, je le ressens vachement comme ça. Alors, on continue, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller de plus? Vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es, sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle, dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. Donc c'est ce que je ressentais. Vous avez compris que dans la situation que vous viviez avec cette personne, que ce soit amicale, relationnelle, ou même dans le professionnel, ou je ne sais pas, remettez ça dans votre situation, vous avez compris qu'il était temps de pardonner, de lâcher prise, et que vous méritiez mieux, en fait. Si la personne en face de vous, elle n'a pas su voir votre valeur, ou qu'il y a eu je ne sais pas moi, une dispute, peut-être une expérience que vous avez partagée à deux, et puis finalement, bah, tous les deux, vous ne pensiez pas la même chose, vous ne preniez pas le même chemin, bah, finalement, quoi de mieux de faire que de pardonner, de lâcher l'affaire, et puis on va vers l'avant, quoi. Moi, je le ressens vachement comme ça. On va continuer, mais là, cette fois-ci, on va aller voir, comme cette personne, vous ne l'avez pas en face de vous, vous ne pouvez pas parler avec elle ou avec lui, vous ne savez pas, etc. Avec l'oracle Ocean View, on va aller voir un peu ce que cette personne pense ou aimerait vous dire si elle avait pu, si elle avait eu la force, le courage de vous dire les choses, si elle avait été honnête, sincère, vraiment authentique envers vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? Oh là, il y en a trop. Alors, il y en a déjà ça qui est tombé. Et j'ai même pas eu le temps de... Pourquoi tu ne veux pas de moi? J'arrive, attends-moi. La colère me dévore. On l'avait vu, hein, avec la reine d'épée et le 3 de bâton. Et je n'en peux plus. Je pense que c'est le lâcher prise. Ouais, il y a eu quelque chose là. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça a coupé net votre relation. Des deux côtés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? La patience et le temps sont source de sagesse. Tout est juste. Alors ça, je pense que c'est plutôt le message de vos guides. On a « À quoi penses-tu là maintenant ?» Et enfin, « J'aimerais te parler, m'exprimer, mais je n'y arrive pas. » Bah, ça rejoint bien le 3 de bâton et le fait qu'il est bloqué ou qu'elle est bloquée à faire le pas vers vous. Eh bien, c'est clair et net, hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos guides peuvent vous dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? Attendez, je vais bouger un peu les cartes parce que là, c'est un peu la misère quand même, hein. On va mettre comme ça, ok. Ok, c'est parti. Alors, le don, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme,
Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ça, c'est petit message pour vous. Et enfin, on va terminer avec un petit dernier message. Chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et je pense qu'on finira la guidance là-dessus. Les chillers du choix numéro 1. Je pense que si vous vouliez une confirmation, si votre situation allait s'arranger avec cette personne, bah, on vous dit que non. On vous dit que non. A priori, la personne ne fera pas de pas vers vous. Donc après, vous avez libre choix, soit de faire le pas vers cette personne, en sachant qu'elle est libre de choisir de vous répondre ou pas. Ou vous faites le choix de suivre le conseil de vos guides de l'univers, à savoir de pardonner, de prendre de la hauteur, de lâcher l'affaire, et puis de garder les bons souvenirs, les bons moments que vous avez partagés avec cette personne dans votre relation, dans ce partenariat, collaboration, amitié, amour, et de vous ancrer et de suivre votre boussole intérieure. Voilà les chillers du choix numéro 1. Si cette guidance vous a plu, a résonné en vous, qu'elle vous a permis de vous apaiser un peu, d'avoir une confirmation de ce que vous ressentiez, en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, écoutez, je vous serai en vraiment grande gratitude et remplie de joie si vous me partagez en commentaire ce que vous avez ressenti, ou sinon un petit like, un abonnement si vous n'êtes pas abonné, enfin voilà, un petit partage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, à une personne à laquelle vous pensez que la vidéo peut l'intéresser, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour tout, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, votre bienveillance à mon égard et envers cette chaîne et cette communauté. Et je vous embrasse très fort, les amis du choix numéro 1. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Coucou les chillers du choix numéro 2. Vous qui avez fait le choix de ce marque-page. Alors, c'est parti pour votre guidance. Qu'est-ce que ressent la personne à laquelle vous pensez en face de vous? On va aller voir du coup avec la première ligne. Ça va décrire la personne à laquelle vous pensez. Si c'est un homme, on va aller voir son archétype avec ces petites cartes. Si c'est une femme, on va aller voir avec ces cartes-là. Et c'est possible aussi que vous retrouviez certains archétypes qui vous caractérisent. Ça vous permettrait de bien situer que vous êtes dans le bon choix, en tout cas. Avec cette carte-là, ça va être... Je l'avais pris de base en archétype aussi, mais je me suis aperçue que dans le choix numéro 1, les guides l'avaient choisi pour, on va dire, l'état d'esprit actuel de la situation. Voilà. Deuxième ligne, ce sera vraiment ce que ressent la personne en face de vous à laquelle vous pensez. Donc si c'est un collègue, un ami, un amant, votre crush... Enfin, remettez ça dans votre situation, la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Donc, il y aura actuellement ce qu'il vit, donc son état d'esprit actuel dans sa vie, son état vis-à-vis de vous, ses sentiments, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, et ses blocages, ses peurs. Et cette ligne-là, avec mon oracle, ce sera un peu... les guides vont refaire un peu l'histoire et donner leurs conseils. Et puis après, on ira tirer les petits oracles. Donc, c'est parti. Alors, on y va. L'architecte. Je vous laisse regarder la carte et on va lire du coup ce que veut dire cette carte dans cet oracle. L'architecte. Alors, est-ce que ça va être aussi le mood de la situation ou est-ce que ça va être vraiment déjà les prémices de son archétype?
C'est vous qui allez le ressentir, les amis du choix numéro 2. C'est parti. Personnage mystérieux. L'architecte, les yeux grands ouverts, est dans un état de flot et sa vision en est troublée. Il honore la créativité qui détient la clé pour déverrouiller le projet élaboré dans son esprit. Lorsqu'il a une nouvelle idée, il ferme les yeux et s'abandonne à la création intérieure, dont l'objet se forme intérieurement dans son esprit. Il peut alors exercer sa magie pour en faire une réalité. Ses cornes dirigent la puissance nécessaire pour que la magie opère. Entre ses mains détendues qui libèrent l'énergie de sa création, apparaît l'œil maçonnique, symbole qui lui rappelle sa capacité à faire se manifester sa volonté divine. Un papillon plane près de son visage tatoué, apportant à ses compétences d'autres créations et concepts novateurs. Signification. Procédez à la création de votre propre vie. Puisez dans le pouvoir de votre mental pour favoriser la manifestation de vos désirs. Alors moi, ce que ça me fait penser tout de suite, cette carte, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une situation où la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui admire votre côté créatif, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est hyper créatif et multi-créatif. Qui, on le voit bien, en plus avec les papillons, donc on dirait que c'est une personne qui arrive à transformer ses idées en quelque chose de concret dans la matière. Et soit c'est vraiment la personne en face de vous, vous la voyez comme ça, soit elle est comme ça. Mais en tout cas, moi, je partirais là-dessus. Ou en tout cas, peut-être que vous, la personne à laquelle vous pensez, ça vous donne envie d'être à son niveau dans sa vie, en fait. Vous êtes dans l'envie, peut-être, d'avoir ou de créer ce que la personne en face fait. Je sais pas, je le ressens comme ça, en fait. C'est très, très bizarre. Et en même temps, on a ce côté troisième œil, protection, comme si la personne à laquelle vous pensiez, elle sortait du lot avec... ouais, comme si cette personne a dégagé une aura en même temps de guide spirituel, en même temps créatif, en même temps, un petit peu, on ne sait pas trop si on peut l'approcher, là, avec ses cornes de diable et tout. C'est assez mystique, hein, quand même, comme ambiance, hein. Ok. Donc, si c'est un homme, si la personne à laquelle vous pensez est un homme, normalement, vous devriez reconnaître sa personnalité, ou en tout cas ce que vous pensez d'elle, dans ces cartes. Monsieur 19, le protecteur. Avec lui, rien ne pourra vous arriver. Que ce soit sur le plan physique ou psychique, son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous atteindre. Son énergie solaire si puissante décourage ceux qui oseraient se laisser aller à des bas instincts vis-à-vis de vous. Et c'est marrant parce que je vous disais, on a l'impression que quand vous regardez cette personne, moi je le ressens vraiment comme ça, c'est comme si cette personne elle vous a impressionné entre son côté et protecteur, solaire, de guide, comme si elle ressortait une aura mais qui vous fascine, quoi, en fait. Et de protection en même temps. Et on retrouve le protecteur avec le troisième œil, et là, c'est quand même fou. Monsieur 37, le bon père de famille. Avec lui, vous allez comprendre ce qu'est la chaleur d'un foyer, et vous le verrez sublimer, et vous le verrez sublimer le lien parent-enfant. Avec un sens de la communication et du devoir bien développé, il a un contact privilégié avec les enfants qu'il comprend et qui se sentent en parfaite harmonie avec lui. Une qualité indiscutable qui saura vous séduire.
Et enfin, Monsieur 8, l'amant, doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelque temps. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues tant le nombre 8 entraîne dans un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Alors pour moi, maintenant, je passe sur deux énergies. Je pense que sur cette carte, il y a en même temps deux énergies. Il y a la vôtre envers cette personne, ce qu'elle dégage pour vous, et en même temps ce qui serait possible de construire avec cette personne. Vous voyez que cette personne, elle a un potentiel de dingue, parce que justement, vous la voyez qu'elle a une aura, comme on disait, qu'elle est solaire, qu'elle a l'air d'être multicréative dans sa vie, qu'elle met plein de choses en place, qu'on a l'impression que ça ressort. Mais tout ce qu'elle fait, elle le transforme en or, en fait, cette personne, ou en tout cas, vous pensez qu'elle a le potentiel pour, et du coup, vous la voyez vraiment comme une personne où elle a toutes les qualités, quoi. Ça pourrait être l'homme protecteur, le bon père de famille, et en même temps, le bon amant, enfin, le truc... le tout en un, quoi. Le tout en un. Ok. Et si c'était une femme, si c'est une femme, la personne en face de vous, ou ça se trouve, vous allez peut-être aussi vous reconnaître, hein, je vous disais. Comme ça, vous saurez si c'est bien votre guidance ou pas. Madame 41, l'insatiable. Ça va bien avec l'amant. Elle a soif de vie, d'envie, de passion. Elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde, et il vous faudra accepter la cadence, la cadence décadente de son rythme. Férue de sensations extrêmes, elle ne sait faire les bons choix de vie. C'est là où le bât blesse, car vous pourriez, malgré toute votre bonne volonté, vous retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Donc en fait, c'est aussi une personne, si vous pensez à une femme, si la femme, enfin voilà, si c'est une femme en face de vous à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui est très passionné aussi, hein. On est bien dans quelqu'un qui a aussi cet archétype d'architecte, quelqu'un qui construit sa vie, quelqu'un qui prend des décisions, même si elle se plante, elle y va, hein. C'est pas grave, mais en tout cas, elle va au bout des choses. Mais par contre, si elle se plante ou qu'on lui a fait mal, ce qu'on comprend, c'est que c'est terminé, quoi. Tu la reverras plus. Tu fais pas de coup de crasse, quoi. Et c'est pareil pour... je pense que c'est deux personnes qui se ressemblent l'une en face de l'autre, ou en tout cas qui se complètent bien. Si vous vous reconnaissez dans les cartes, hein, comme je disais, remettez tout dans votre contexte et votre situation, parce que, bon, moi je canalise des messages, mais comme je ne vous ai pas en face de moi, il y a plein de situations différentes et tout, quoi. Madame 18, l'idéaliste. Petite, ses rêves ont été la meilleure terre d'accueil pour toutes ses angoisses et ses chagrins d'enfant. En ayant appris à embrasser, à composer avec toutes ses émotions, elle a fait preuve d'une belle résilience. Ainsi, si aujourd'hui elle vous semble idéaliste, il n'est pas là question d'utopie. Elle vous livre simplement la porte de ses désirs les plus secrets. Ouais, alors là, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, vous avez quelqu'un, c'est un artiste, hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui crée de ses mains, qui peut-être qui est dans la musique. En tout cas, il fait quelque chose ou elle fait quelque chose de ses mains. Elle transforme ou il transforme ses émotions dans la créativité pour le transmettre d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que cette personne s'exprime et c'est comme ça qu'elle construit sa vie. Elle partage avec son cœur ses émotions. C'est pas forcément peut-être quelqu'un qui aura la facilité d'exprimer ou de faire des grands discours, mais par contre, tout ce qu'elle va ressentir, si elle a un trop lourd, ou eh ben, ça va être sa manière de s'exprimer. Construire sa vie en s'exprimant, en créant. Ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être différents types d'art.
de création, mais c'est quelqu'un qui même, je pense, veut en vivre ou en vit déjà, ou en tout cas est en train d'aller vers ce rêve-là. Moi, je le ressens comme ça, que ce soit un homme ou une femme. La dubitative, Madame 42, elle remettra sans cesse en question tout ce que vous dites ou faites. Avec elle, vous ne serez jamais trop sûr quel pied danser. Son indolence pourrait venir assombrir vos élans de joie. Sa véritable crainte est que le monde de ses idéaux s'écroule. Tout remettre en question est sa meilleure échappatoire. Ouais, je vous disais, hein, c'est quelqu'un, à mon avis, si c'est une femme en face de vous, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a du bagage déjà derrière elle. Et que maintenant, eh ben, on ne la fera pas dériver de son chemin, en fait. Ce qu'elle a décidé de faire, elle le fera. Elle le fera avec son cœur, son âme, parce que c'est la manière dont elle s'exprime comme ça. Mais par contre, même si elle se plante, eh ben, elle continuera. Mais on ne lui dira pas ce qu'elle doit faire, quoi, c'est clair. Même si elle hésite, bah, tant pis. Elle préfère hésiter, aller sur un mauvais chemin, récupérer après. Mais c'est la personne à laquelle vous pensez, si c'est une femme, normalement, elle devrait avoir cette personnalité-là. Ok, donc maintenant, on va aller voir vraiment ce que la personne en face de vous, actuellement, dans quel état d'esprit dans sa vie elle est, qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement. La tempérance. Donc actuellement, c'est une personne qui est en train d'équilibrer sa vie, ou en tout cas qui prend le temps de vouloir rééquilibrer ou retrouver une stabilité, ou mettre des choses en place, mais pas les faire de manière sans réfléchir, je dirais. Et on va aller lire quand même la signification exacte de la tempérance, mais moi je le ressens comme ça. Alors, la tempérance. Correspondance astrologique, Sagittaire. Oh ben... C'est marrant, il y avait quand même des petits tips qui me parlaient, je n'osais pas le dire depuis le début sur le choix numéro 2, mais je crois que, encore une fois, il y a peut-être des petits messages pour moi, les amis. La tempérance apparaît lorsqu'il existe un besoin d'équilibre entre des aspects antagonistes de votre vie. La demande est double. Réexaminer les priorités discordantes dans votre existence et faire preuve de patience, c'est ce que je vous disais. La tempérance apporte son aide en vous indiquant le sens et le but de la vie. À l'endroit, elle représente l'équilibre, l'harmonie, les objectifs, la modération. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui actuellement dans sa vie est en train de retrouver un équilibre, une stabilité. Et pour ça, elle sait que ça prend du temps. Mais comme elle a l'état d'esprit d'un architecte, donc d'être en fait la magicienne ou le magicien de sa vie et d'être son propre créateur de ses rêves, elle sait que même si ça prend du temps, actuellement, où elle est en tout cas, elle est dans une phase de sa vie où elle veut de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà, tout simplement. Ok. Et quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? 8 de coupe. Alors, pour moi, le 8 de coupe, c'est un peu genre, on est en retrait de la situation, quoi. D'ailleurs, on voit bien la carte. Hein. Je veux dire, la personne, elle est là, elle regarde la lune. C'est pas franchement, les couleurs sont pas franchement gaies, quoi. Hein. Ça respire pas la joie, hein, on va dire. Hein. Donc moi, je pense que vis-à-vis de vous, cette personne, elle se méfie. C'est pas trop quoi penser, quoi. J'aimerais bien aller vérifier ce que je ressens. Abandon, voyage, perte d'intérêt, repli sur soi. Donc c'est bien ça. Ouais, cette personne là pour l'instant, vis-à-vis de vous,
elle est vraiment en retrait, quoi. Elle n'a pas envie, quoi. Remettez ça dans votre contexte, hein. Ça peut être familial, amical, sentimental, même au niveau pro, hein. Même relationnel lointain. Et du coup, ces sentiments, ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Ouh, on a le 6 de bâton à l'envers. Oula, ok. Pour moi, 6 de bâton à l'envers, eh ben, je dirais que c'est quelqu'un qui, là, elle a complètement changé d'état d'esprit vis-à-vis de vous, de ce qu'elle ressentait pour vous. Peut-être qu'il y a eu une grosse dispute entre vous, une incompréhension, un sentiment de trahison. Là, c'est pas du tout les mêmes énergies que dans le choix 1. J'ai vraiment l'impression d'un sentiment qu'il y a quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, je pense que, je sais pas si on est au niveau sentimental dans cette situation. Je n'ai pas l'impression que ce soit sentimental. J'ai l'impression, vous, choix numéro 2, que vous admirez quelqu'un en face de vous. Et qu'il s'est passé quelque chose. Ou en tout cas, vous aviez une attirance pour cette personne, pour cette situation. La situation avec cette personne, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, la personne en face de vous, aujourd'hui, elle est plus en train de... Moi, ma vie, j'ai pas envie de problème. Je veux être tranquille. J'étais bien comme j'étais. Je demandais rien à personne. J'ai envie d'être tranquille. Cette personne-là, voilà. Et le 6 de bâton, je pense qu'il y a eu un retournement là au niveau de ses sentiments et de ses ressentis envers vous qui n'est pas jojo, quoi. Alors attendez. 6 de bâton. Moi je pense que ouais, hein, il y a un truc. Hein. Il y a un truc pas cool là. Égotisme, pardon. Diversion, négligence. Si le 6 de bâton avait été à l'endroit, ça aurait été victoire, confiance, courage, reconnaissance. Donc en fait, c'est ça, c'est bien ce que je ressens depuis tout à l'heure comme énergie, c'est pas du tout les mêmes. Et je le sens, je suis en train de m'énerver, je sais pas pourquoi. Mais en fait, je pense que là, dans cette situation, la personne en face de vous à laquelle vous pensez, elle a été super blessée par ce qui s'est passé entre vous. Hein. Elle s'est refermée complètement sur elle-même. Elle a même pas... elle a qu'une seule envie, c'est qu'on lui foute la paix, cette personne. Et je le sens, j'ai des énergies, mais incroyables. Et ça se confirme parce qu'elle a complètement perdu confiance. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Si vous attendiez à une réconciliation ou un truc comme ça, ou un changement de situation dans cette situation, pour l'instant, la personne en face de vous, elle a archi plus du tout confiance, quoi. En général, quand on perd la confiance de quelqu'un, c'est quand même assez difficile d'aller la récupérer. Donc, on va aller voir quelles sont ces peurs, ces angoisses à la personne à laquelle vous pensez. Pourquoi elle bloque la situation ou pourquoi il n'y a pas de changement dans cette situation. Elle, qu'est-ce qu'elle ressent, ses peurs, ses blocages vis-à-vis de vous. Le roi de Pentacle. Ouais, bah c'est ce que je pensais. Hein. Elle pense que la personne qui est en face de vous à laquelle vous pensez, elle pense que vous voulez marcher sur ses plates-bornes. Elle pense que vous voulez lui prendre quelque chose qui lui appartient. Ça peut être une idée, ça peut être, je ne sais pas moi, un job, ça peut être une amitié. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que ça a brisé sa confiance à cette personne. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très ancré dans sa vie, qui a réussi, qui s'est construit de lui-même, qui a fait son chemin, mais lui-même, hein, qui s'est construit, qui a surmonté tous les obstacles, tout ce qu'il a créé dans sa vie, il l'a créé de A à Z, pas à pas. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui est juste, qui est droit, mais qui sait assurer
d'avoir cette stabilité, cet équilibre dans sa vie. Et là, aujourd'hui, cette personne-là, laquelle vous pensez, vis-à-vis de vous, eh ben, elle n'a pas cette position. Elle n'aura pas cette position envers vous de protection. Elle n'a pas envie d'être dans ce rôle-là, en fait. Ouais, moi, je le ressens comme ça. Attends, je vais... Vous savez, j'aime bien toujours compléter et aller voir les vraies définitions. Mais moi, je le ressens vachement comme ça, en fait. Genre vraiment comme si elle était vraiment en retrait de vous et qu'elle gardait bien ses appuis sur ce qu'elle a construit et qu'elle surveillait bien ce qui se passe, quoi. Genre vraiment en position de retrait sur ses appuis. Alors, pouvoir, influence, force, abondance. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je pense que le blocage envers vous, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais il y a vraiment... Il y a la confiance qui s'est brisée dans votre relation. La confiance est brisée, pour l'instant. Moi, je le ressens comme ça. Bon, bah on va avancer. Du coup, le tarot, il nous a bien indiqué quand même la situation. Remettez ça hein, dans votre contexte, hein, si c'est amoureux, professionnel, relationnel, amical, familial. Mais en tout cas, là, il y a rupture de confiance. Rupture de confiance est bien actée, hein, parce que wow, les énergies, elles sont dures. Hein. Alors, on va aller voir avec mon oracle, du coup, ce que pensent un peu les guides de votre histoire, ce qui s'est passé dans le passé, actuellement. Et bah là, ça va être soit leur conseil, soit ce qui va se passer, en fait, dans l'histoire. Alors, dans le passé, c'est comme si vous aviez rencontré cette personne, ça s'est fait comme ça, en fait. D'ici et maintenant, le moment présent, bah, ça s'est fait comme ça. Vous vous êtes rencontrés comme ça, ou cette situation s'est faite comme ça. En tout cas, ça s'est passé à un moment où vous vous y attendiez pas, quoi. Vous étiez dans votre vie, tranquille, et puis ça s'est passé, et puis voilà. Actuellement, voilà, bah, c'est ce que je disais, hein, 8 de coupe. Hein. Et on est bien dans le 8 de coupe, la carte, elle est descendue en dessous. Santé, repos, guérison. Donc là, actuellement, cette histoire, elle est... cette situation, elle est... on est en train de guérir. Soit chacun de votre côté, soit la personne en face de vous, soit vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en repos, en guérison, on prend du temps pour soi. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer, ou le conseil des guides? Eh bien, gardez l'espoir. On garde l'espoir. J'aimerais bien aller voir le d'autres deck. Bah, gardez l'espoir sur une association, un contrat ou un partenariat. Hein, avec des doutes, des peurs. Ouais, moi, je pense que pour l'instant, la situation est gelée. Hein. La situation est gelée. Et que vous êtes dans l'espoir et le vœu que ça se débloque. Je suis pas sûre que la personne en face de vous, elle a envie que ça se débloque. Je pense que la personne en face de vous, elle a juste envie d'être tranquille. Elle a envie d'être tranquille dans sa vie et qu'on lui... Voilà, quoi. Chacun sa life. Je le ressens comme ça, hein, parce que franchement, elle n'a pas des énergies... Je sens pas des énergies genre, vas-y, si tu m'envoies un message, je vais t'accueillir avec les bras ouverts, quoi. On va aller voir avec ce que peuvent vous conseiller vos guides, vos anges, dans cette situation avec le Love Connection. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que vous pouvez bien qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. On va prendre déjà la première. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères.
Bah, alors, si c'était une relation sentimentale, là, on vous dit vraiment, bah, si c'était sentimental, hein, remettez ça dans votre contexte. Moi, je ne l'ai pas senti sentimental, mais ça aurait pu être sentimental aussi. Là, on vous dit clairement, bah, papillonne ailleurs, hein. De toute manière, je l'ai ressenti dans les énergies, hein. La confiance, elle est brisée là, avec la personne à laquelle vous pensez en face de vous. Je suis pas sûre que pour l'instant, il y aura un déblocage de situation, hein. Après, je peux me tromper, hein. Moi, je suis pas devin, mais les cartes projettent pas ça en tout cas, hein. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. S'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre, débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant. Lâche le mental pour l'abreuver de ces délicieux moments. Quand je vous parlais dès le début, j'ai senti une sorte, comme si, je sais pas, j'ai l'impression vraiment que la personne en face de vous, elle vous a fait un effet, mais genre cet effet, elle vous a tellement fait trop d'effet qu'en fait, bah, il y a peut-être eu un comportement toxique, quoi. Il y a peut-être eu un comportement toxique de votre part qui a fait que ça a complètement brisé la confiance de l'autre, quoi. Je sais pas du tout, mais c'est vraiment, c'est très, très spécial, hein. Vous seul serez. Bon, on va continuer. Si jamais cette personne était en face de vous et que vous pourriez vous parler, qu'elle pouvait s'exprimer, qu'elle avait envie de s'exprimer envers vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? On va aller voir ça avec l'oracle Ocean's View de Shaman AR. J'essaierai de vous mettre les coordonnées de sa chaîne YouTube. Comme ça, si vous voulez vous procurer son oracle, c'est via sa chaîne YouTube. Voilà. Alors, c'est parti. Si jamais la personne en face de vous pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Garde foi et avance. Bon, ça, je pense que c'est plutôt un message de vos guides. Ou même, c'est la personne, ouais, vous dirait ça, genre, bah écoute, il n'y a pas de problème, mais je t'en veux pas, mais avance de ton côté, quoi. Et c'est ce que je disais, fous-moi la paix. En gros, c'est ça. Fous-moi la paix, laisse-moi dans ma vie. Il y a des mensonges. Moi, je vous dis, hein, la personne en face de vous, elle est... Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a l'impression vraiment que sa confiance, elle a été trahie. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ah, pas envie de parler, hein. Lâche ta résistance, accepte et prends de la hauteur. Ça, c'est à mon avis, c'est ce qu'elle aura envie de vous dire. Ah oui, c'est ce qu'on a demandé. Peut-être une dernière carte. Sois à l'écoute de tes émotions profondes. Ouais, on sent que si elle pouvait vous parler, en tout cas, on n'est pas dans la grande déclaration d'amour, là, quand même, hein. On est plutôt genre, tu m'as menti, ok, j'accepte, je prends de la hauteur, mais toi aussi, sois à l'écoute de tes émotions, quoi. Réfléchis à ce que tu as fait. Je pense que c'est ça qu'elle a envie de vous dire, la personne en face de vous. Et ils ne parviendront pas à nous séparer. Et je pense que là, elle est tombée là. Donc, c'est la personne en face de vous. Elle est en train de vous dire que, que ce qu'elle a construit, elle s'en séparera pas. En tout cas, elle fera tout pour le garder. Mais je ne pense pas que ce soit avec vous. Remettez ça dans votre situation. Mais si vraiment, vous pensez que c'est une personne au niveau sentimental, oui, effectivement, il y a une trahison à laquelle vous pensez que vous êtes séparés et que vous pensez qu'il peut y avoir une chance de réconciliation, là, vous êtes en train de penser ça. C'est vous qui êtes en train de penser que rien pourra vous séparer. Parce que quand on regarde les cartes qui sont tombées
quand j'ai demandé si la personne pouvait vous parler ce qu'elle dirait, il y a quand même garde-foi et avance. Donc, ça veut dire avance dans ta vie. Lâche ta résistance. Donc, lâche le fait de vouloir le récupérer ou la récupérer. Accepte et prends de la hauteur. Il y a des mensonges. Donc, cette personne, elle est persuadée qu'il y a eu tromperie et mensonge entre vous. Sois à l'écoute de tes émotions profondes et elle te demande, en fait, de toi aussi, de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé, quoi, même. Moi, on va reprendre une carte sur « Ils ne parviendront pas à nous séparer ». J'ai envie de partir et tout quitter pour toi. Est-ce que ça, c'est vous ou est-ce que ça, c'est lui? Ou la personne en face de vous? Je sais pas. Franchement, remettez ça dans votre situation. Mais moi, je ne sens pas du tout que c'est la personne en face de vous, vraiment. On va finir la guidance avec un petit oracle de l'intuition. Ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît. Aide, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Y a-t-il un message supplémentaire? Permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Voilà les amis du choix numéro 2. Je ne sais pas comment cette guidance aura résonné en vous, mais comme je le ressentais, hein, comme pour le choix numéro 1, j'ai pas envie de spoiler, mais aujourd'hui, c'est pas... voilà. Pour l'instant, si vous espérez un déblocage de cette situation avec cette personne, un retour, une amélioration, un partenariat, etc., n'essayez même pas. Pour l'instant, c'est bloqué. La personne en face de vous, non. Elle s'est sentie trahie. Elle s'est sentie trahie. Je suis désolée hein, pour ce qui s'est passé, choix numéro 2, dans votre vie, dans votre situation. Mais là, pour l'instant, effectivement, vos anges vous guident et vous disent « Gardez espoir ». Mais on vous dit aussi de vous aller vers votre propre lumière. Votre meilleure version de vous-même. Parce que si la personne, elle se sent vraiment comme ça, trahie en face de vous, bah, peut-être qu'on vous invite à vous remettre un petit peu en question sur la situation, quoi. Est-ce que c'est forcément l'autre en face? Ou est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité aussi dans l'affaire? Parce que pour moi, dans chaque situation de vie, en général, il y a minimum 2 personnes. Hein. Donc, il y a minimum 2 versions, 2 personnalités, 2 ressentis différents. Et il y avait un accord code Toltec comme ça. Si vous ne connaissez pas les accords Toltec, je vous invite vraiment à le découvrir, mais bon, c'est tellement connu. Mais, ah bah tiens, ça me donne envie d'aller chercher un... Pour vous, exceptionnellement, je pense que c'est important d'aller chercher les 4 accords Toltec, justement. Mais il y a un accord Toltec qui dit, puis même, de manière, même si vous êtes croyant, c'est dans la Bible, hein, ne fais pas à ton prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Tout simple, en fait. Je pense qu'il y a eu un truc comme ça. Il y a eu un truc comme ça. Hein. En plus, je n'arrive même pas à mélanger les cartes. Mais... il y a vraiment une tension. Hein. Il y a vraiment une tension. Oh, autant le choix numéro 1 était léger, mais alors là... Hein. Bon, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut... Dernier message pour vous. Parce que, petit conseil des 4 accords Toltec. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement,
Ce n'est qu'un jugement qu'il passe son chemin et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Voilà, ça c'était le dernier conseil de vos guides, mais ça rejoint bien ce que je pensais. La fameuse expression, là, ouais, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je pense que cette guidance, c'est vraiment ça, quoi. Bon, bah écoutez, vous remettrez ça dans votre situation, les amis du choix numéro 2. J'espère en tout cas que ça vous a donné des pistes de réflexion, que ça vous a permis peut-être d'avoir des confirmations sur ce que vous ressentiez, que du coup, ça doit vous permettre de prendre aussi du recul sur cette situation, sur cette personne, que, voilà. Et c'est vous, comme je le disais pour le choix numéro 1, c'est vous qui gérez votre vie, qui êtes le libre arbitre de vos choix, de votre vie. Donc, vous prendrez les décisions que vous penserez les meilleures pour vous et dans cette situation. Moi, en attendant, si cette guidance vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi, écoutez, je vous invite à liker, à partager ce que vous avez ressenti. Si c'est la première fois que vous tombiez sur ma chaîne et que vous avez aimé mon contenu, je vous remercie de vous abonner. Ça nous permettra de faire grandir cette chaîne et de continuer de partager et puis d'évoluer ensemble. En attendant, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Choix numéro 2. Je vous envoie plein de belles ondes positives, le maximum que je peux faire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et ciao, ciao, à bientôt.